Dans la situation c'est Kabila qui nous a mis dans la merde, dans cette merde. Okay. C'est Kabila. 40 millions de Congolais votent Fayoulou. Kabila a dit non, 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 non. Vous les Congolais, vous êtes des idiots. Moi, Kabila, je suis l'homme le plus intelligent. Je vous impose, Félix. Nous en sommes là. Alors, demain, si nous nous retrouvons autour de la table, nous allons tous réfléchir ensemble. C'est là où je ne comprends pas même certains amis de l'opposition qui nous ont condamnés. Pourquoi vous parlez avec Félix? Mais Félix est un fils du pays. Oui. Nous ne pouvons qu'à parler avec lui. Même Kabila que nous contestions à l'époque, on a fini par se mettre avec lui autour de la table à Saint-Sylvestre en 2017. Félix Tshisekedi fait partie du Congo, fait partie du problème aussi. Mais on résout les problèmes, on peut résoudre les problèmes mais avec ceux qui l'ont créé. Parce qu'à un moment donné, lui aussi a des propositions. Félix aussi a des choses qu'il reproche aux autres. Nous aussi, on a des choses que nous reprochons à Félix Tshisekedi. Le meilleur moyen, c'est qu'on se mette en face, qu'on se regarde. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que nous vous reprochons? Et puis, on lave le linge sale en famille. Voilà pourquoi je répète, ne craignons pas le dialogue. Ce qu'il faut craindre, c'est la non-application des résolutions. S'il y a quelqu'un qui avait la légitimité de prendre les armes dans ce pays, c'est Fayoulou. Fayoulou aurait pu être chef rebelle. Votre monsieur ici, ancien président de l'Assemblée provinciale, pasteur de son État, Godin Poyi, on a cassé 1 mètre de son mur, le mur de sa parcelle. Il a promis d'aller faire la rébellion. Mais Fayoulou, on lui a pris la victoire à la présidentielle, vous vous rendez compte? Et après, pendant 7 ans, on l'a gazé. Toutes les manifestations organisées par Fayoulou, le régime Tshisekedi a envoyé des gens pour gazer. Les Penge ici, arrêtés, tabassés, humiliés. Mais pourquoi nous, on n'a pas recouru aux armes? On nous a même dit que vous avez opposé Anzala. Après avoir pris notre victoire aux élections. Et Penge allait être ministre de l'Intérieur de Fayoulou. Et Penge allait être ministre de la Communication de Fayoulou. Et les mêmes personnes nous ont insultés. Tout ça, vous opposez Anzala. Tout le monde a l'unanimité, tout le monde sait que Fayoulou a gagné l'élection présidentielle avec un score que personne ne fera dans ce pays. Mais pourquoi on n'a pas pris les armes? Alors, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui, demandent-leur quelle est la raison. Pourquoi ils ont pris les armes? Ils disent, oh, Félix est dictateur. Oui, Félix est devenu dictateur. Ça aussi, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant? Oui, papa. C'est ce qu'ils pensent, la réalité autre. Félix est allé encourager un colonel qui nous a tiré dessus, qui a tabassé une affaire de 8 ans en Gaba, lors de notre marche. Ce régime ici, c'est un régime qui est en train de détruire le pays. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons prendre les armes pour aller combattre le régime ici? Non. Quelle est la raison? Nous, on pouvait dire que non, nous, on nous a pris la victoire électorale. Nanga réclame quoi? C'est lui qui a donné la victoire. Lui, il réclame quoi? Que les résultats que j'ai publiés. Je ne pense pas que nous, tous les efforts que nous déployons, c'est pour que Félix nous écoute. Je pense par contre que tout ce que nous faisons, ma présence même ici ce matin sur votre plateau, c'est pour que notre frère Félix Tshisekedi voie la gravité de la situation. Il en sait quelque chose. Hein? Qu'il pense aux Congolais qui souffrent. Moi, je le conteste, je ne le reconnais pas. Je l'ai dit, Félix n'a pas été élu aux élections de 2023. C'est la CENI qui nous l'a imposé. Mais il est un président de fait. Il est là et il gouverne la République. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas, nous allons mettre sur sa tête. Ce qui est logique. N'ayez pas peur du dialogue. Parce que les États naissent dans des contextes des échanges entre les concitoyens. Les États naissent avec les dialogues. Les États vivent avec les dialogues. Et si un jour, les États seront appelés à disparaître, ils disparaîtront également avec les dialogues. Le dialogue sera et restera permanent. Mais vous le voulez ou pas. Maintenant, ce n'est pas le dialogue qui pose problème. C'est la non-application des résolutions du dialogue. Vous savez, les Congolais toujours... Donc, en clair, le problème, c'est l'âme. Hein? Mais ça a toujours été la non-application des résolutions. Voilà. Ou la non-application fidèle des résolutions. Parce qu'on peut appliquer les résolutions du dialogue, mais on les applique mal. Pourquoi nous avons besoin du dialogue?
Est-ce que le dialogue va tout résoudre? Voilà, le dialogue n'a pas vocation à vous donner un pain le matin. En tout cas, pas directement. Le dialogue n'a pas vocation à vous mettre, à vous construire un aéroport. Pour tout le monde, un aéroport, on dit, il forme qui ne marche pas. Non, ce n'est pas ça la vocation du dialogue. Le dialogue n'a pas vocation à vous organiser des mariages. Non. Le dialogue a vocation à tabler sur les questions principales qui ont une incidence sur d'autres questions secondaires. D'accord. Aujourd'hui, le pays est ingouvernable. Bonne question. Moi, je pars du principe que la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. La paix ne se fait pas avec un ami. Parce que c'est votre ami. Vous ne pouvez pas faire de paix avec lui. On ne peut pas chercher une solution là où il n'y a pas de problème. C'est quand un problème est posé que la solution est recherchée. Aujourd'hui, je suis convaincu, nous au sein de la DD Congo, que nous devons nous parler, nous tous, pour connaître les vraies causes. Les Américains, très souvent, parfois, quand ils veulent lutter contre les trafiquants de drogue, ils vont chercher les anciens trafiquants de drogue. Quand ils veulent lutter contre les effets de la drogue, ils cherchent les anciens dealers et les anciens fumeurs et tout, pour qu'ils viennent nous dire quelles sont les sensations, pourquoi ils étaient accros. Parfois, nous devons nous référer aussi à ce type de méthodes. Et du reste, Félix Tshisekedi est en train de négocier déjà avec Nanga à Doha au Qatar. Félix a négocié avec Kagame aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la source des problèmes. Vous savez, nous étions invités par l'enfant de Martin Luther King qui nous disait que la violence, ce n'est pas que la violence armée. La violence est aussi la violence de mots. Même les embouteillages est une forme de violence. Mais Félix est là, Fayoulou est là, Katumbi est là, Bemba est là, les autres sont là. Parlons entre frères. Mais n'oublions pas que... Moi j'aime bien une phrase de Kabila Bandakoloba. Beaucoup de gens ont oublié cette affaire-là. Ça veut dire quoi, mon mimima Kaswa Nakata Bundakate? Ça veut dire que Mobutu avait dit autrement. Il dit un chef doit être au-dessus de la mêlée. Le chef ne fait pas des choses pour prouver aux gens. Là, prouver Bango Kenga Naza président. Non, il n'a pas à prouver. Tu as une histoire à laisser. Vous et moi déplorons l'impunité. Tu as une histoire à laisser alors. Travaille bien pour laisser cette histoire. Pour que demain, quand tu seras à la retraite, que même tes enfants soient fiers. Il ne faut pas que Bananoba Mona Bango Abia Papa Naya Zagi président t'a tiré biso poubelle, t'a tiré biso boy. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Tant que nous avons limité, ma pango a limité à mouvancier, Zagira chien méchant. Ah, tu ne peux pas aller draguer une fille dans cette parcelle-là. Il y a un chien qui est là, 2 mètres de hauteur. Déjà, la porte, on a dit chien méchant, tu n'entres pas. Résidentiel, tu n'entres pas. Mais aujourd'hui, quand vous passez à la résidentielle, les chiens méchants, on a levé. On a mis vente Coca, vente Fantan, vente Gino. Voyez-vous? Et si par mégarde, on a oublié les chiens méchants, Mbassa Koufa Kala déjà. Et tu affiche à Pam. Ça veut dire que tout passe, tout cool. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est notre réputation. C'est la bonne gestion qu'on aura faite de notre pays. Ça, et là, j'ai laissé un héritage à mes enfants. Ouais. Les enfants de Lumumba, partout, ils sont respectés. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour ce nouveau niveau, bien évidemment. Et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir le président de l'AD Congo, qui est le porte-parole de la Mouka, Prince Epengue, notre invité, avec qui nous allons aborder toutes les questions d'actualité. Vous êtes sincère qu'hier, il y a eu une réunion extraordinaire, hein, s'il fallait dire comme ça, une réunion interinstitutionnelle où le chef de l'État avait reçu le responsable encore des institutions. Ils ont évoqué beaucoup
Alors, beaucoup de points en rapport avec ce qui se passe au pays. Surtout, l'accent était sur l'insécurité qui se vit dans la partie Est. Le chef de l'État en a profité de l'occasion pour demander au président de l'Assemblée nationale et du Sénat que cette rentrée parlementaire soit vraiment à la hauteur pour que les choses puissent aller de l'avant. Dites-vous que nous allons évoquer la question. Nous parlerons également de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Cette conférence convoquée par la fondation Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain qui avait invité plusieurs Congolais, les politiques surtout, bien que Kinshasa avait rejeté l'offre, ça vous le savez, mais ils ont pu trouver ou mettre en place quelques recommandations, en l'occurrence le dialogue inclusif, où ils exigent même qu'il y ait la participation de tous, donc pas point besoin d'exclure certains Congolais. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de ce grand rendez-vous, ces matchs d'aujourd'hui, où nos Léopards vont s'affronter avec le joueur sénégalais ou encore l'équipe sénégalaise pour la qualification de la Coupe du Monde. Il faut dire en clair ici que ça fait plus de 50 ans qu'on n'a pas pris part à cette grande fête mondiale de football. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion, si on arrive à gagner et surtout que tout se passe, ou encore tout va se passer ici à Kinshasa, au Stade des Martyrs, eh bien ça sera avantageux pour les Congolais que nous sommes. Voilà pourquoi nous soutenons et nous encourageons, n'est-ce pas, nos Léopards pour qu'on puisse aller de l'avant. Alors, avec Prince Epenge, toutes ces questions seront évoquées. Je m'en vais saluer les porte-paroles de Martin Fayulu, les porte-paroles de la Mouka, M. Prince Epenge, président de l'ADD Congo. Merci d'être là et bon mardi à vous. Merci. Les journalistes du peuple Ndegogelo, merci à tous ceux qui nous suivent et je dis également bonjour à toute votre équipe qui nous aide à entrer dans la maison du Congolais ce matin. Alors, déjà, avant de prendre les questions politiques, je souhaiterais qu'on essaie de mettre un point de vue par rapport à ces grands matchs. Dans les heures suivantes, ça sera au Stade des Martyrs. Nos Léopards face à l'équipe des Mané, face à l'équipe sénégalaise. Quelles sont vos impressions? Quelle chance donnez-vous à nos Léopards? Une victoire. Une victoire. Je suis Léopard, vous êtes Léopard, nous sommes Léopards. Exactement. Et le Congo est une grande nation footballistique. Le Congo a vocation à rayonner dans tous les secteurs de la vie. Exactement. Le Congo a vocation à être la locomotive de l'Afrique. Le Congo a vocation à briller. Mobutu Sese Seko Ngwendo Azabanga avait été même obligé de changer de nom, cette équipe-là. Parce que pour Mobutu, il était inconcevable que le Congo puisse perdre des matchs en Afrique. Les Zaïre de l'époque. Les Zaïre de l'époque. Ouais. Le Sénégal est une nation qui joue bien au football. L'équipe sénégalaise est une très belle équipe avec des joueurs qui ont fait des preuves comme Sadio Mané et les autres. Mais je pense que les Grands Congo n'ont rien envié au Sénégal. Et les Grands Congo a ouvert la voie aux pays africains en ce qui concerne les mondiales. Tout à fait. Et là, c'est une course pour aller à la Coupe du Monde. Nous devons démontrer aux Sénégalais que donc les Sénégalais doivent comprendre cela, que c'est le Congo qui a ouvert les portes pour que les pays africains participent au mondial. Et chanceux que nous sommes, surtout que ça se joue ici, chez nous. Nous sommes à la porte de la Coupe du Monde. Et là, politiciens, les hommes d'église, les artistes, comédiens, musiciens, journalistes, professeurs d'université, les mamans maraîchères, tous, et même des rebelles congolais, tous doivent soutenir l'équipe nationale parce que nous devons gagner ces matchs. Même le rebelle, vous avez l'obligation de soutenir le Léopard parce que... Et même ceux qui tirent la balle, tout doit s'arrêter aujourd'hui. Nous devons soutenir cette équipe-là et nous devons rentrer. Nous devons à nouveau fouler les pelouses des pays organisateurs de la Coupe du Monde à nouveau et je souhaite bonne chance. Je sais que ça va être une grande victoire. Nous allons gagner. Nous tous là, nous allons soutenir l'équipe et les stades des Martyrs, comme on appelle Grand Liboulou,
les Sénégalais vont s'y noyer. Ça, alors, sûr. déjà, on nous dira que là-bas, il y a un monde fou, hein, alors que c'est prévu que les portes s'ouvrent à midi, non, plutôt à 10 heures, tout de suite là, mais du moins, quelques heures avant, on nous apprendra qu'il y a déjà une marée humaine, hein, les gens qui veulent participer à cette grande fête, ce grand rendez-vous de football. Bon vent, bonne chance à Léopard, nous sommes de cœur et convaincus que nous allons gagner ces matchs pour aller à la Coupe du Monde, bien sûr. Alors, nous allons prendre les questions d'actualité. Vous êtes politique, ça c'est connu de tous. Il y a lieu de parler de ce qui se passe ici au pays sur le plan politique. Eh bien, hier, il y a eu une grande réunion interinstitutionnelle où le chef de l'État avait reçu le représentant des institutions ici au pays, Vital Kamerhe, qui à son tour représentait l'Assemblée nationale, Samalou Kondo du Sénat, il y avait Madame Soumino, Première ministre, et M. Vondé. Sinon, vous et nous avions suivi la résolution, s'il fallait dire, de cette réunion. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Parce que le chef de l'État demande à ce qu'il y ait une bonne rentrée parlementaire. Mais vous êtes sans ignorer qu'il y a déjà une pétition au niveau de l'Assemblée nationale contre le bureau, l'actuel bureau de l'Assemblée nationale, où la cible principale, c'est Vital Kamerhe. Ne voyez-vous pas que si on arrivait à créer une crise institutionnelle, ça va nous déstabiliser davantage au regard de ce que nous vivons déjà? Vous savez, nous sommes en pleine crise. Pas une crise. Nous sommes dans des crises, à la fois sécuritaires, politiques et sociales. Ce qui se trame à l'Union sacrée ne fera qu'aggraver les choses, évidemment. Déjà, ces institutions sont contestées. Et si à l'interne, ils se brouillent également, eh bien, ça ne va pas non plus arranger les choses. Je n'ai pas vraiment beaucoup à dire. M. Félix Tshisekedi a tenu la réunion avec ce que vous appelez les chefs des institutions. Ils sont les chefs des institutions. Ce sont des pratiques qu'on aurait encouragées si nous étions dans une démocratie. Mais je crois que c'est avant tout pour des raisons de se mettre en ordre au fait de continuer à régner et non gouverner, parce que jusque-là, Félix ne fait que régner, il ne gouverne pas. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est à cette matière-là. Répéter ce que nous, au sein de l'ADD Congo, au sein de la MOCA, nous avions dit. Nous avions condamné l'enlèvement et la séquestration des députés nationaux, je crois, à l'hôtel Rotana. Ce n'est pas 17 ou 13 députés qui signaient la pétition pour protester contre la contre-pétition, oui, contre la décision de Vital Kamerhe. Je pense que peu importe ce que ces députés ont fait, aller enlever les députés nationaux, je crois 17 ou 13, les cagouler et les jeter dans des fourgons de services de sécurité comme des sacs de farine, ce sont des méthodes à la soviétique, ce sont des méthodes anciennes que nous avons condamnées sous Mobutu, sous Kabila, que le régime Tshisekedi est en train de répéter. Un député national, même si 80% des députés ont été nommés par ce régime, mais quand même, celui qui a cette étiquette de député national ne peut pas être traité comme ça. Les gens de la NER, de la DEMIAP et autres doivent comprendre qu'ils ne sont pas l'État. L'État, c'est nous tous, mais l'État est représenté par des principes, par des textes. Les députés ont des immunités. Vous ne pouvez pas aller ramasser un député et le jeter comme des poissons pourris comme ça dans un fourgon sans tenir compte de ses immunités, de ce qu'il représente pour le peuple. Donc, la moindre chose à dire, si c'est ce point-là, c'est cela. Mais je voudrais ici, peut-être que ça va être... je vais juste embrayer, tout en revenant, si c'est qu'on disait tout à l'heure, sur les léopards, que nous voulons qu'on évite la récupération politique. Que l'IDPS ne nous amène pas les drapeaux de l'IDPS au stade, qu'on ne nous amène pas les effigies de Félix Tshisekedi, parce que le Congo, ce n'est pas Félix Tshisekedi. On apprend qu'il y a des groupes de gens qui sont en train de préparer des chansons à la gloire du régime ou à la gloire d'un individu au stade des martyrs. Non, nous savons qu'il y en a qui vont acheter 3 000, 4 000 billets pour aller chanter en faveur d'un individu au stade. Non, ce n'est pas un endroit où le stade des martyrs n'est pas un tribunal
où on va réclamer la libération des gens. Le stade des Martyrs n'est pas un meeting de l'Union sacrée. On va chanter à la gloire d'un individu. Le stade des Martyrs, nous allons tous aller. Opposition, majorité. 90% des Congolais ne font pas la politique. Ce sont des citoyens paisibles citoyens qui vivent de leur métier, etc. Donc il ne faut pas transformer le stade des Martyrs en un meeting politique. Nous allons tous soutenir notre équipe pour que l'équipe gagne. Pas de récupération politique. On en a vu sous Kabila, on en a vu ici sous Félix Tshisekedi, et ce sont les méthodes qu'on doit arrêter. Les léopards ont besoin du soutien de tous les Congolais, des fils et fils du Congo. C'est comme ça que je vous ai dit, même un Nanga doit soutenir les léopards. Alors, et donc, nous voulons que vraiment ces matchs-là, cette unité-là, le président Fayulu l'a dit ce matin, hein, seuls les léopards peuvent nous mettre d'accord, nous tous. Si vous regardez très bien. Seuls les léopards peuvent mettre tous les Congolais d'accord. Et si cette unité-là pouvait être partout, les Congos iraient de l'avant. Ça, c'est vrai. Alors, au-delà de toutes les démarches déjà entreprises pour parler paix au Congo, le jeudi dernier, de la semaine passée, vous étiez reçu, vous, par Jean-Pierre Lacroix, qui dirait être secrétaire général adjoint des Nations Unies. On peut dire que vous êtes satisfait par rapport à sa démarche, par rapport à sa prise de position, ou bien il y a encore un long chemin à faire? Le secrétaire général des Nations Unies, adjoint chargé des opérations, Jean-Pierre Lacroix nous a invités à l'occasion de son séjour au pays, de sa tournée qui devait le conduire jusqu'à l'intérieur du pays. On a été, nous, la coalition Lamuka, répondre à son invitation au siège de la MONUSCO. Pendant les 2 heures de discussion que nous avions eues avec Jean-Pierre Lacroix et Mme Bintou Keïta, nous avons pris les soins de démontrer à M. Jean-Pierre Lacroix par A plus B que le Congo est au bord du précipice. Que malgré l'accord de principe et la déclaration de principe signée à Washington et à Doha, rien ne va sur le terrain. Les affrontements continuent, les Congolais continuent de mourir, et que l'insécurité ne se limite pas qu'au Nord Kivu, au Sud Kivu. Les tueries, depuis le début de l'année, ont tellement augmenté en Ituri et au Bandundu aussi au connu de tuer. Si les plans sécuritaires, même Kinshasa n'est pas épargné avec des braquages et des enlèvements, et pour nous, les enfants du Congo doivent se parler. D'abord pour cette raison-là. Et deuxième raison, c'est que la situation sociale du peuple congolais se dégrade davantage. Vous avez vu la rentrée scolaire dernièrement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des parents qui n'ont pas encore envoyé les enfants à l'école. Quand je dis des parents, c'est une proportion assez considérable et inquiétante des Congolais qui, faute de moyens, faute d'avoir été payés à temps, faute d'un salaire décent, faute d'emploi, malgré qu'ils sont là, qui se débrouillent, une bonne partie des Congolais n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école parce que la pauvreté a gagné du terrain. Et nous avons également fait constater à M. Lacroix que si les plans politiques, on ne s'entend pas. Les institutions sont contestées, les politiciens sont divisés et les dialogues seraient une bonne occasion pour nous de mettre toutes ces questions sur la table pour que nous puissions nous réconcilier et nous parler, nous réconcilier et donner de l'espoir, redonner de l'espoir à notre peuple. Nous l'avons, nous, de la MOUCA, insisté sur le fait qu'il y a une résolution qui a été votée par les Nations Unies, résolution 2773, exact. Une résolution idéale. Idéale dans le sens où cette résolution fait des obligations au Rwanda de quitter notre territoire. Il n'y avait pas de contrepartie. D'ailleurs, la résolution, pour nous, la MOUCA, pour nous, ADD Congo, la résolution des Nations Unies 2773 est mieux, 2 fois mieux que l'accord de principe et la déclaration des principes. Donc, mais pourquoi le régime de Félix Tshisekedi ne fait aucun effort pour que la résolution soit appliquée? Pourquoi Félix donne plus d'importance à ce qui a été fait aux États-Unis, alors que jusque-là, la situation se dégrade, alors que la résolution à elle seule pouvait régler beaucoup de choses? Parce que les résolutions sont contraignantes, ont un caractère contraignant. Si le Congo peut mettre les moyens, faire les lobbying, au lieu de payer d'autres personnes, faire les lobbying pour que la résolution des conseils de sécurité soit appliquée,
eh bien, on aurait résolu le problème à 80%. Mais sinon, pourquoi? Et donc, on a fait rappeler aux Nations Unies qu'ils appliquent les résolutions qui donnent l'ordre au Rwanda de se retirer du Congo, surtout d'obtenir un cessez-le-feu tout de suite là, et pas qu'au Rwanda. Et il y a une responsabilité qui est donnée également aux pays voisins parce que très souvent, nous faisons le focus sur le Rwanda, avec raison bien sûr, mais il y a un deuxième pays qui représente un danger aussi grave que le Rwanda, c'est l'Ouganda. Tout à fait. Et la délégation de la MOUC était composée du président élu Martin Fayulu, de moi-même, Prince Penge et de Jean-Baptiste Kassekwa, et notre député élu de Goma, ancien député, qui a brossé avec maestria la question de la sécurité à l'Est devant Jean-Pierre Lacroix et Mme Bintou Keïta, et en démontrant qu'il y a des dangers. C'est les dangers Kagame et le Rwanda, et les dangers Museveni et l'Ouganda. L'Ouganda occupe des territoires dans notre pays sans le contrôle de l'armée, sans rendre compte à l'armée ou au gouvernement congolais. Et pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi semble fermer l'œil sur ça? Mais nous continuons à collaborer avec l'Ouganda. Exactement, nous continuons à collaborer. C'est quand même assez bizarre, non? C'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre. Ça frise la complicité du régime Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Mouka est au regret du fait que l'autre fois, vous étiez clair, hein, vous avez refusé carrément l'invitation de cette fondation de l'Afrique du Sud, c'est encore Thabo Mbeki qui vous avait lancé l'invitation pour prendre part à la conférence au niveau de l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, les résolutions corroborent avec vos pensées, votre prise de position, dans le sens où qu'il faut qu'il y ait dialogue inclusif. Est-ce que du fait de ne pas prendre part à cette conférence, vous vous sentez un peu au regret? Non, nous ne regrettons rien, au contraire. Nous restons à la fois confiants et gardons la même position. Parce que vous étiez clair, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de zones d'ombre, il y avait ce qu'on a qui planait. Ce qu'on a fait là-bas n'est pas mauvais en soi, parce que nous avions dit que dans notre lettre adressée à M. Boko Enamax, les chefs exécutifs de la fondation Thabo Mbeki, nous lui avions dit que nous avons reçu l'invitation pour venir participer à ce dialogue-là annuel en Afrique du Sud, mais nous ne pouvons pas nous déplacer parce qu'on n'a pas eu d'éléments d'éclaircissement, notamment qui allaient être invités, qui sont invités, quels sont les sujets qu'on va débattre et quelles sont les dispositions protocolaires et sécuritaires, faute de ces éléments-là et tout ça. Mais n'oublie pas que nous avions insisté, un peu plus loin, nous avions fait remarquer que il y a une initiative ici, c'est une COCC et Église de Réveil, que nous soutenons, pour laquelle nous nous sommes battus depuis presque une année, nous, la Mouka Noa de Congo, avec des marches de soutien d'ailleurs, et que le peuple congolais à 80% veut que les catholiques, les CC et les Églises de Réveil puissent parrainer ces dialogues-là. Donc cette initiative mérite beaucoup plus d'attention que d'autres initiatives. En ce moment, nous voulons minimiser les sources des conflits et maximiser les points de convergence par rapport à la résolution de la crise que nous voulons rapide et définitive. Donc nous ne regrettons rien. Mais c'est de nos frères qui ont pu participer à ces travaux-là en Afrique du Sud, nous leur disons bien, et qu'ils amènent les idées qu'ils ont pu... mais ils vont amener les idées où alors que Kinshasa n'est pas pour la position de Kinshasa, du gouvernement congolais est connue. Bon, le gouvernement congolais n'est pas le Congo. Le Congo, c'est nous tous. Félix n'est pas le Congo, son gouvernement non plus n'est pas le Congo. Mais oui, mais la décision sera prise. Ils ne sont que des locataires, ils vont passer. Et nous aussi, nous viendrons, nous passerons. Donc, le Congo, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un groupe d'individus, riche soit-il devenu, intelligent soit-il, le Congo, c'est nous tous. Tous. Donc, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui ne font même pas la politique, ceux qui sont à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur, nous formons tous le Congo. Alors, moi, je voudrais terminer ce qu'on a pu dire à Jean-Pierre Lacroix. On a insisté également sur le fait que le Congo de Félix Tshisekedi, en ce moment, il y a intolérance politique. Je viens de vous parler des députés qu'on a interpellés. Et on a même cagoulé les députés nationaux, vous vous rendez compte? On les met, ce n'est pas des sacs ou des vestes dans la tête pour qu'ils ne voient pas où ils vont. C'est extrêmement grave. Je ne sais pas pourquoi les organisations des droits de l'homme n'ont pas dénoncé suffisamment comme ça. S'il y a un député national, on peut arrêter, on peut les cagouler et tout ça. Bon, maintenant, à un maman maraîchère ou à un changeur de monnaie ou à un chauffeur de taxi ou un montard, les services feront quoi? Il faut qu'on apprenne à nos services, à ces gens-là qui sont dans les services d'intelligence et autres,
qu'un ordre mal donné ne s'exécute pas. Sincèrement, les jours où Epeng arrive au pouvoir, on va nettoyer beaucoup les services. Il faut que les services respectent les principes. On ne peut pas vous dire, oh, le chef de l'État m'a demandé, oh, c'est le colonel qui m'a demandé, ou c'est le général qui vous a demandé. Qui vous a dit que l'État appartient au général? Il faut dire aussi que les ordres ne viennent toujours pas du chef de l'État. Non, il y a le CDXL, il y a certaines personnes qui... Bien sûr, je ne vous dis pas que les ordres viennent toujours du chef de l'État. Non, je vous dis, même n'importe qui, quelqu'un peut avoir pris un verre de trop, il donne l'ordre, ah, il y a un conseil, après c'est un ordre, tout ça. C'est comme ça que vous avez vu même les gardes, les gardes de madame, comment la première ministre, madame JDT, se sont attaqués à un roulage ici, voyez-vous. Il faut que ces gens-là comprennent. C'est lui qui est là pour représenter l'État, doit être l'homme le plus discipliné. Voyez-vous. Et donc, oh non, je suis de la NER, je suis à Demia pour ce pas service d'intelligence, oh, je suis pour la sécurité de l'État. Qui vous dit que vous avez le droit de violer les lois? Alors, nous voulons... Demain, le régime change et vous allez être jugé. Donc, nous, on a insisté aussi sur le fait que, par exemple, notre frère Jacques Ndala, qui est en prison, c'est la question que je Jacques Ndala est malade. Nous voudrions que Jacques Ndala sorte de la prison. L'autre dame ici, du Chochoa, a été arrêtée et elle est sortie. Elle est maintenant à l'extérieur. Pourquoi Jacques Ndala resterait en prison? Elle est malade. Hein. Il est malade, il est souffrant, Jacques Ndala a tué qui ouais. Moi, ça m'étonne que sous le régime Tshisekedi, des choses comme ça continuent. Et quand Epeng tient un propos, oh non, mais il défend Kabila. Non, mais quand c'est juste, c'est juste. L'injustice, c'est... Moi, je n'ai pas du principe que toute injustice est condamnable. Si c'est Félix qui est victime d'une injustice, je vais condamner. Si c'est Kabila qui est victime d'une injustice, je vais condamner. Parce que moi aussi, sous ce régime ici, je suis menacé, je suis insulté, et on nous menace de toutes sortes, tout ça, on a été empoisonné. Bref, que nous voulons que l'espace démocratique puisse être vraiment alors ouvert, de manière à ce que les gens s'expriment librement. Les journalistes, il y en a qui vivent avec de la peur au ventre d'être arrêtés. Et beaucoup aujourd'hui ne peuvent plus tenir leurs opinions librement. Ce n'est pas normal. Donc, on a plaidé pour qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait cohésion, que les opposants qui soient à l'étranger, qu'on leur donne des passeports, qu'ils rentrent au pays. Il est temps qu'on se réconcilie. Félix est à 29 mois de la fin de son mandat. Dans 29 mois, Félix va partir. Nous n'allons pas avoir un régime qui vient et qui va obliger Félix à son tour d'aller en exil. Parce que si vous envoyez les autres en exil, c'est là quand ils vont venir, mais ils vont t'envoyer toi aussi à l'exil. Et on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait des anciens présidents qui restent au pays pour devenir des conseillers de celui qui va les remplacer. C'est là l'idéal. Beaucoup de décennies que l'insécurité sévit ici au pays. Trop, c'est trop, ça il faut le dire en tout cas. Mais il faudra rappeler également qu'à l'interne, on a eu à organiser plusieurs dialogues où on n'a pas trouvé satisfaction. Aujourd'hui, vous prenez sur un dialogue inclusif. Vous ne jurez que sur ces dialogues, sur ces forums, pour résoudre peut-être à votre manière l'insécurité qui sévit au pays. Qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui peut nous rassurer aujourd'hui que si les chefs de l'État arrivaient à vous écouter et qu'ils convoquaient un dialogue, tout en appelant tous les Congolais, même ceux qui sont en exil, ceux qui sont à l'extérieur du pays, je peux aller loin, pour dire même ceux-là qui ont touché aux armes, est-ce qu'on peut dire qu'on peut faire foi pour dire que si les politiques arrivaient à se mettre autour d'une table aujourd'hui ou demain, et après, on ne parlera plus de sécurité? Je ne pense pas que nous, tous les efforts que nous déployons, c'est pour que Félix nous écoute. Je pense par contre que tout ce que nous faisons, ma présence même ici ce matin sur votre plateau, c'est pour que notre frère Félix Tshisekedi voie la gravité de la situation. Il en sait quelque chose. Hein? Qu'il pense aux Congolais qui souffrent. Moi, je le conteste, je ne le reconnais pas. Je l'ai dit, Félix n'a pas été élu aux élections de 2023. C'est la CENI qui nous l'a imposé. Mais il est un président de fait. Il est là et il gouverne la République. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas, nous allons mettre sur sa tête. Ce qui est logique. Mais peut-être que ses conseillers ne lui disent pas tout sur la pauvreté dans laquelle vivent les Congolais. Vous avez entendu les médecins? Les rapports des médecins, les statistiques des médecins. Un Congolais sur 5 souffre de troubles mentaux.
C'est-à-dire qu'un Congolais sur 5 est un fou. Vous voyez, nous sommes 5 personnes sur ce plateau. C'est-à-dire qu'il y a un fou parmi nous. Il y a quelqu'un qui souffre de troubles mentaux dans ce studio ici, les 5 personnes que nous sommes ici. Vous imaginez la proportion? Un Congolais sur 5 souffre de troubles mentaux. Mais d'où viennent ces troubles mentaux? C'est les Congolais sont dépassés. Tous les besoins des Congolais ne sont pas satisfaits. Dans certains pays, parfois, ils ont de l'électricité, même s'ils mangent difficilement. Dans certains pays, les gens mangent facilement, mais ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, peut-être. Mais chez nous, même de l'eau, on n'en a pas. L'électricité, il n'y a pas. Le transport en commun, tout le monde est dans les arrêts de bus debout, comme si on rend hommage à notre hymne national debout congolais. Ceux qui travaillent n'ont pas de salaire. C'est presque pour aller retirer votre petit salaire dans une banque, il faut jouer au loto. Il y en a qui passent des jours en train d'entendre leur argent devant un distributeur. Cher Epengue, qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui nous rassure aujourd'hui? Je suis en train de vous démontrer. Si on les dialogues dont question, on ne parlera plus insécurité, on ne parlera plus famine, on ne parlera plus pauvreté. Je suis en train de venir et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc, nous faisons des efforts pour que Félix comprenne que peut-être que lui est là, dans un bureau climatisé, doré et tout ça, c'est bon. Il est là, il gouverne la République, enfin, il règne. Mais les Congolais pour lesquels il est là, dont il doit s'occuper, sont dans une situation terrible. Misère noire. À Kinshasa, vous le voyez, allez dans la périphérie, même ici à la Gombe, à l'intérieur, c'est encore pire. Est-ce qu'il est au courant? Pendant 7 ans, qu'a-t-il fait pour résoudre la question? Rien du tout. Ou il y a eu quelques efforts, mais n'étant pas encadré, on finit par un échec. Pourquoi nous avons besoin du dialogue? Est-ce que le dialogue va tout résoudre? Voilà, le dialogue n'a pas vocation à vous donner un pain le matin. En tout cas, pas directement. Le dialogue n'a pas vocation à vous mettre, à vous construire un aéroport. Pour tout le monde, un aéroport, on dit la forme qui ne marche pas. Non, ce n'est pas ça la vocation du dialogue. Le dialogue n'a pas vocation à vous organiser des mariages. Non. Le dialogue a vocation à tabler sur les questions principales qui ont une incidence sur d'autres questions secondaires. D'accord. Aujourd'hui, le pays est ingouvernable. Le ministre des Finances a dit peut-être que ces 5% des recettes nationales sont difficiles à maintenant à avoir parce que non, qui sont partis et il y a des recettes qui venaient dans les caisses de l'État. Mais aujourd'hui, les recettes, c'est les rebelles qui récupèrent. C'est un manque à gagner pour l'État central. Lesquelles recettes pouvaient aider l'État à s'occuper d'autres questions des Congolais. C'est-à-dire que le dialogue vient pour s'occuper des questions centrales. N'ayez pas peur du dialogue. Parce que les États naissent dans des contextes des échanges entre les concitoyens. Les États naissent avec les dialogues. Les États vivent avec les dialogues. Et si un jour, les États seront appelés à disparaître, ils disparaîtront également avec les dialogues. Le dialogue sera et restera permanent. Mais vous le voulez ou pas. Maintenant, ce n'est pas les dialogues qui posent problème. C'est la non-application des résolutions des dialogues. Vous savez, les Congolais toujours... Donc, en clair, le problème, c'est l'âme. Hein? Mais ça a toujours été la non-application des résolutions. Voilà. Ou la non-application fidèle des résolutions. Parce qu'on peut appliquer les résolutions du dialogue, mais on les applique mal. Ou les pouvoirs qui finissent par récupérer les résolutions des différents dialogues pour en faire ce qu'ils veulent. Je vous donne un cas. Conférence nationale souveraine. C'était un très bon dialogue. Mais à la fin, Mobutu a voulu détourner les résolutions. Quand Etienne Tshisekedi Wamulumba sort Premier ministre, Mobutu avait refusé au départ. Il a fallu qu'il y ait des marches et tout ça. À un moment donné, il avait même bloqué la conférence. Il a fallu que les gens sortent pour marcher, pour demander la réouverture de la conférence. Donc, l'idée de mettre les Congolais autour de la table pour se parler n'est pas mauvaise en soi. Mais prenons les garanties pour que les résolutions, les recommandations de ces forums-là puissent être appliquées. Parce que, Babi, Balobaka, Mitu Mitano, et le Kimutuya que Mutumoko. 5 têtes vaut mieux
qu'une. tête, oui. Quand 100 Congolais se réunissent et réfléchissent froidement, s'ils commencent à sortir le Congo de la crise, vaut mieux qu'un homme qui se dit je suis président, je suis premier ministre, je suis général, moi je demande ceci. Vous avez si nous en sommes là, Mhm. c'est à cause de Kabila. Une seule tête qui a dit que bon, Non, donc 40 millions de Congolais, 40 millions de Congolais, qui nous a mis dans la situation c'est actuelle. Kabila qui nous a mis dans la merde, dans cette merde. Okay. C'est Kabila. 40 millions de Congolais votent Fayoulou. Kabila a dit non, 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 non. Vous les Congolais, vous êtes des idiots. Moi, Kabila, je suis l'homme le plus intelligent. Je vous impose, Félix. Nous en sommes là. Sinon, alors, demain, si nous nous retrouvons autour de la table, nous allons tous réfléchir ensemble. C'est là où je ne comprends pas même certains amis de l'opposition qui nous ont condamnés. Pourquoi vous parlez avec Félix? Mais Félix est un fils du pays. Oui. Nous ne pouvons qu'à parler avec lui. Même Kabila que nous contestions à l'époque, on a fini par se mettre avec lui autour de la table à Saint-Sylvestre en 2017. Félix Tshisekedi fait partie du Congo, fait partie du problème aussi. Mais on résout les problèmes, on peut résoudre les problèmes mais avec ceux qui l'ont créé. Parce qu'à un moment donné, lui aussi a des propositions. Félix aussi a des choses qu'il reproche aux autres. Nous aussi, on a des choses que nous reprochons à Félix Tshisekedi. Le meilleur moyen, c'est qu'on se mette en face, qu'on se regarde. Qu'est-ce que vous nous reprochez? Qu'est-ce que nous vous reprochons? Et puis, on lave le linge sale en famille. Voilà pourquoi je répète, ne craignons pas le dialogue. Ce qu'il faut craindre, c'est la non-application des résolutions. Assurez-vous que personne n'a perdu dialogue, ça c'est vrai. Mais sinon, il y a peu, vous, la Mouka, vous avez lancé un appel pour mettre en place les camps de la patrie. Où en sommes-nous? Ou encore, où en êtes-vous par rapport à ça d'abord? Deuxième question, dialogue, oui. Souhaiteriez-vous que ça se passe comment? En termes de format, dites-nous un peu, hein, on essaie de réfléchir à haute voix avec ceux-là qui nous suivent. On va retrouver qui autour de cette table? Comment est-ce qu'on va aborder les questions pour résoudre le problème? Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a certaines personnes qui pensent que ceux-là qui ont touché aux armes, ceux-là qui ont tué plutôt nos compatriotes ne seront pas le bienvenu sur la même table du dialogue pour parler Congo, pour résoudre certaines situations. D'abord par camp de la patrie. Le camp de la patrie, c'est un cri de cœur, c'est un slogan, c'est un appel à l'éveil patriotique, c'est un appel à la conscience des Congolais de regarder les dangers en face et se serrer les coudes pour protéger l'intégrité du territoire national. Le camp de la patrie, nous vous avions dit, ezali plateforme politique était. Les associations telles que l'association Banakino, Totia Milanga Pimis, na mesa to melato, Luzamutu Angombe, Totia Pilipi na Kati Tolia Makasu na Matonge. Non, le camp de la patrie, c'est l'appel à dire aux Congolais, regardez, vous voulez que le Congo devienne comme le Soudan? Non. Vous voulez que le Congo devienne comme les Balkans? Non. Vous voulez que le Congo soit divisé en deux comme la Corée? Non. Alors, le camp de la patrie veut dire où que vous soyez, quoi que vous fassiez, qui que vous êtes, le Congo doit rester un, unitaire et indivisible. C'est ça le camp de la patrie. Comme Mouzé Kabila avait dit à l'époque, dans son slogan, ne jamais trahir la nation. Il y a des gens qui nous disent, oh non, la République est des Balkans, la République est de Kivu. C'est quoi cette histoire-là, la République de Kivu? Lumumba nous a laissé un pays en un seul morceau. Nous devons nous lever. Parce que nous avons vu également que du côté de Félix Tshisekedi, dans son camp, il y a des gens qui se disent, oui, mais on s'en fout. Nous sommes là, tant qu'on est là, c'est bon. Donc, même ceux qui s'engagent, tant qu'on est là, c'est bon. On a l'impression que les régimes ici, pour eux, il faut que les rebelles pour la banque tant que non, ça c'est vous qui dites, c'est pas l'impression. Non, c'est l'impression que nous avons. Pas du tout, alors, parce que donc, les camps de la patrie, c'est une interpellation que nous avons faite. Et à ceux qui gouvernent, et à ceux qui sont dans l'opposition, et à ceux qui ont pris les armes, attention, attention, nous sommes tous dans un même bateau. C'est comme ça que j'ai dit, même en Anga, que nous pouvons combattre le régime Tshisekedi. Le régime Tshisekedi était un très mauvais régime. Mais ce n'est pas parce qu'on veut combattre le régime Tshisekedi que nous devons nous allier avec Kagame contre notre propre pays. Avec les moyens du bord, nous allons résister contre ce régime jusqu'à ce que Félix Tshisekedi parte. Mais je ne vais pas me faire manipuler par Kagame pour tuer mon propre peuple et rendre possible la partition du pays. Ça, je voulais enrichir cette même question qui est en souffrance. Hein. Vous allez aborder cette dernière tantôt là. Oui. À l'entame de l'émission, vous avez reconnu, vous avez dit que le problème, ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est l'Ouganda aussi.
Pendant votre évolution, ou encore votre intervention, vous avez reconnu, vous avez dit également que la situation actuelle s'est causée par l'ancien président Kabila. Aujourd'hui, vous exigez les dialogues. Oui, ça c'est une belle initiative. Mais comment expliquez-vous? Pourquoi ne pas comprendre l'esprit même de Tshisekedi? Dans le sens où, est-ce possible, est-ce correct de se retrouver dans une même table avec ceux-là qui ont trahi la nation, dans le sens où ils sont des mèches avec Kagame pour tuer nos compatriotes, pour voler nos minéraux en termes de richesse. Et aujourd'hui, vous, Lamouka, vous, Fayoulou, vous, Epenge, vous souhaitez à ce qu'il y ait un forum où on va s'asseoir avec tous ces mondes-là. Bon. Ne voyez-vous pas qu'il y a de quoi se poser des questions? Bonne question. Moi, je pars du principe que la paix ne se fait qu'avec l'ennemi. La paix ne se fait pas avec un ami. Parce que c'est votre ami. Vous ne pouvez pas faire de paix avec lui. On ne peut pas chercher une solution là où il n'y a pas de problème. C'est quand un problème est posé que la solution est recherchée. Aujourd'hui, je suis convaincu, nous au sein de la DG Congo, que nous devons nous parler, nous tous, pour connaître les vraies causes. Les Américains, très souvent, parfois, quand ils veulent lutter contre les trafiquants de drogue, ils vont chercher les anciens trafiquants de drogue. Quand ils veulent lutter contre les effets de la drogue, ils cherchent les anciens dealers et les anciens fumeurs et tout, pour qu'ils viennent nous dire quelles sont les sensations, pourquoi ils étaient accros. Parfois, nous devons nous référer aussi à ce type de méthodes. Et du reste, Félix Tshisekedi est en train de négocier déjà avec Nanga à Doha au Qatar. Félix a négocié avec Kagame aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va à la source des problèmes. Vous savez, nous étions invités par l'enfant de Martin Luther King qui nous disait que la violence, ce n'est pas que la violence armée. La violence est aussi la violence de mots. Même les embouteillages est une forme de violence, mais qu'on a appris à tolérer. Voyez-vous? Le fait que vous restez à la maison pendant une semaine sans électricité, c'est aussi une forme de violence. Pendant que vous avez des professeurs qui courent derrière les petites filles à l'université pour dire « je vais sortir avec toi pour te donner des points », c'est une forme de violence. Le fait que vous soyez journaliste et qu'on ne vous paye pas d'avoir télétravail, c'est une forme de violence. Donc, la violence est partout. Le fait que vous n'ayez pas de l'eau alors que vous êtes Congolais, c'est votre droit garanti par la Constitution, c'est une forme de violence. Le fait de tricher les élections, de détourner la volonté du peuple, d'imposer des dirigeants, des députés que nous ne voulons pas, c'est une forme de violence qu'on a fait au peuple. Donc, la violence a plusieurs formes. Ici, nous voulons entrer d'une dimension telle que nous n'oublions pas ce qui a été fait de mauvais. Même si j'aurais pu commencer par condamner ceux qui ont pris les armes. Je l'ai dit, je le répète partout où je vais. S'il y a quelqu'un qui avait la légitimité de prendre les armes dans ce pays, c'est Fayoulou. Fayoulou aurait pu être chef rebelle. Votre monsieur ici, ancien président de l'Assemblée provinciale, pasteur de son État, Godin Poyi, on a cassé 1 mètre de son mur, le mur de sa parcelle. Il a promis d'aller faire la rébellion. Mais Fayoulou, on lui a pris la victoire à la présidentielle, vous vous rendez compte? Et après, pendant 7 ans, on l'a gazé. Toutes les manifestations organisées par Fayoulou, le régime Tshisekedi a envoyé des gens pour gazer. Les Peng ici, arrêtés, tabassés, humiliés. Mais pourquoi nous, on n'a pas recouru aux armes? On nous a même dit que vous avez opposé Anzala. Après avoir pris notre victoire aux élections. Et Peng allait être ministre de l'Intérieur de Fayoulou. Et Peng allait être ministre de la Communication de Fayoulou. Et les mêmes personnes nous ont insultés. Nous avons opposé Anzala. Tout le monde a l'unanimité, tout le monde sait que Fayoulou a gagné l'élection présidentielle avec un score que personne ne fera dans ce pays. Mais pourquoi on n'a pas pris les armes? Alors, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui, demandent-leur quelle est la raison. Pourquoi ils ont pris les armes? Et ils disent, oh, Félix est dictateur. Oui, Félix est devenu dictateur. Ça aussi, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant? Oui, papa. C'est ce qu'il pense, la réalité autre. Félix est allé encourager un colonel qui nous a tiré dessus
qui a tabassé un enfant de 8 ans en Gaba, lors de notre marche. Ce régime ici, c'est un régime qui est en train de détruire le pays. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pour autant que nous allons prendre les armes pour aller combattre le régime ici? Non. Quelle est la raison? Nous, on pouvait dire que non, nous, on nous a pris la victoire électorale. Nanga réclame quoi? C'est lui qui a donné la victoire. Lui, il réclame quoi? Que les résultats que j'ai publiés, Bamvuta Kingaï. Non, soyons sérieux. Donc, allons dans la pour logique, nous, aujourd'hui, si nous, la Mouka, avec Fayoul, nous disons, on a été humilié, on a été préjudicié. Mais le pays doit avancer. Le pays doit avancer. Pas avancer pour oublier. Parce que si nous oublions, nous allons répéter. C'est là où je voulais en venir. Hein. Si nous oublions, nous allons répéter. Nous allons garder la mémoire, mais allons-y. Félix est là. Félix est là. Fayoul est là. Katumbi est là, Bemba est là, les autres qui sont là. Parlons entre frères. Mais n'oublions pas que... Moi j'aime bien une phrase de Kabila Bandagoloba. Mon mimima kaswa nagata bundagate. Beaucoup de gens ont oublié cette affaire-là. Ça veut dire quoi mon mimima kaswa nagata bundagate? Ça veut dire que Mobutu avait dit autrement. Il dit un chef doit être au-dessus de la mêlée. Le chef ne fait pas de choses pour prouver aux gens. N'a prouvé Bango Kenga Naza président. Non, il n'a pas prouvé. S'il y a une histoire à laisser. Vous et moi déplorons l'impunité. S'il y a une histoire à laisser, alors travaille bien pour laisser cette histoire. Pour que demain, quand tu seras à la retraite, que même tes enfants soient fiers. Il ne faut pas que Bananoba Mona Bango Babia, Papa Naya Zagi président, t'as tiré biso poubelle, t'as tiré biso boy. C'est comme ça que nous devons réfléchir. Moi, chaque jour, quand je travaille et quand je défends le peuple, je dis toujours, Prince Penge Junior, je veux lui laisser le plus grand héritage que je puisse laisser à mon enfant. Ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les immeubles, parce qu'il peut les vendre demain. Mais la réputation. Ça, c'est vrai. Comme les enfants de Mumba. Regarde, ce moment, tant que au cours on a limité, ma pango a limité, il y a un mouvancier, ils arrivent à chien méchant. Ah, non, tu ne peux pas aller draguer une fille dans cette parcelle-là. Il y a un chien qui est là, 2 mètres de hauteur. Déjà, la porte, on a dit chien méchant, tu n'entres pas. Résidentiel, tu n'entres pas. Mais aujourd'hui, quand vous passez à la résidentielle, les chiens méchants, on a levé. On a mis vente Coca, vente Fantan, vente Gino. Voyez-vous? Et si par mégarde, on a oublié les chiens méchants, Mbassa Koufa Kala déjà. Et tu affiche à Pam. Ça veut dire que tout passe, tout cool. Le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est notre réputation. C'est la bonne gestion qu'on aura faite de notre pays. Ça, et là, j'ai laissé un héritage à mes enfants. Ouais. Les enfants de Lumumba, partout, ils sont respectés. Vous arrivez dans tous les aéroports du monde, quand on dit « Ah, il est de la famille Lumumba, on vous respecte. » Il y en a des gens qui viennent prendre des photos avec vous. Posez-vous la question, vous, chef de l'État. Posez-vous la question, vous, général, vous, premier ministre. Est-ce qu'un jour, il y aura des gens qui viendront prendre des photos avec votre fils? Non. Je salue parce que son enfant Patrice. Mais moi, et puis j'arrive à Washington, il y a des gens qui disent « J'aimerais avoir une photo avec vous. » Parce que vous défendez votre nation. J'arrive à France, les gens disent « Ah, j'aimerais une photo avec vous. » J'arrive à Addis Abeba, un groupe de Congolais vient de dire « Nous voulons une photo avec vous. » Ça, c'est plus que l'argent. Et c'est ça que nous devons continuer à faire jusqu'au jour où nous allons être au pouvoir. Défendre rien que la nation. Alors nous sommes arrivés à la fin malheureusement. On va prendre cette dernière question par rapport à ce que vous avez dit. Vous et moi, tous d'ailleurs, condamnons l'impunité. Vous avez reconnu, vous avez dit sur ces plateaux que la situation actuelle est causée par telle personne. Vous avez cité nommément Nanga, vous avez cité Kabila. Aujourd'hui, vous exigez les dialogues où vous estimez qu'il y a lieu que tous ces Congolais se retrouvent ensemble. Si cela arrivait et que on voit autour d'une table Fayulu, Muzito, Kagame, plutôt, je l'ai dit Kagame, désolé, Kabila, Tshisekedi, Katumbi, Nanga, Sesanga, tout ce monde-là, Franck Diongo, tous les Congolais ensemble, Kamere et compagnie, après les résolutions qui sortiront de ce forum, s'il faut dire ça comme ça, est-ce que vous allez tenir compte encore de ce qui s'est passé hier en termes d'impunité,
en termes de bévue pour sanctionner les auteurs, ou bien il y aura mea culpa, tabula rasa, comme terre à zéro? Alors, il faut partir du principe selon lequel il n'y a pas de saints. Tous sont péchés, comme on disent les pasteurs, tous ont besoin de la grâce de Dieu. Okay. Je ne suis pas pasteur, j'espère que je ne suis pas en train de massacrer la Bible là. Il faut qu'on se pardonne. Mais comment accorder le pardon si on n'a pas encore éventré les bois? Les familles des victimes, comment voulez-vous qu'elles fassent le deuil s'ils ne savent pas qui a tué ou qui ont tué les leurs et pourquoi? C'est là où moi, ADD Congo, a fait une recommandation, même aux religieux que je vis, que nous parlons de la vérité, nous parlons de la réconciliation, nous parlons de l'unité, de la cohésion, mais n'oublions pas voler réparation. Il faut réparer. Il faut réparer. En sanctionnant ou bien en indemnisant le victime? La réparation peut prendre plusieurs formes. De toute évidence, ceux qui sont morts, ceux qui sont tués par les armes des rebelles, qui a le pouvoir de les ressusciter? C'est le Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Qui a le pouvoir de les ressusciter? Aucun roi, aucun président, aucun empereur, même pas celui du Japon. Personne n'a le pouvoir. Même les plus grands milliardaires, personne n'a le pouvoir de ressusciter les morts. Comme pour dire que nous sommes que des tout petits points dans l'univers. Parce que parfois on se trompe. Quand on met sa petite cravate, quand on a $1 million de dollars dans un compte à banque, on pense qu'on est devenu au-dessus de l'océan, on peut se ressusciter les morts. C'est faux, c'est l'illusion. C'est la faiblesse même de l'homme par essence. Que de croire qu'avec un peu de pouvoir, avec les milliards d'Elon Musk, il peut changer le monde. Il ne changera jamais le monde. Donc ici, pour nous, nous mettons l'accent particulier sur la réparation. La réparation peut prendre plusieurs formes. Pour les enfants qui sont morts, pour les pères qui sont morts, jusqu'ici, la forme n'est pas définie. Pour ceux qui sont massacrés, je crois que la première chose qu'on dise pourquoi on a tué ces gens. Ouais. Deuxième chose, c'est qu'on dise que les familles sachent qui les a tués. Et s'il faut qu'un pardon intervienne, les victimes, il y en a parce qu'on a tué les frères. Les victimes, il y en a parce qu'on a brûlé les maisons. Parce qu'on les a contraints à 5 millions de Congolais qui ne savent pas où dormir au nord, qui au sud, qui vous. Mais ces statistiques-là ne prennent pas en compte plus de peut-être 400 000 qui sont au Bandundu ici, dans les forêts, qui sont tués par les Mobondo, dont le gouvernement est incapable. Moi, je pensais que Jacquemain Chabani, un frère que je connais, un homme compétent, mais je ne comprends pas. Il est un peu mou là. Je pensais que Jacquemain allait trouver une solution pour Mobondo. Mais jusque-là, on ne voit rien. Il faut qu'il aille sur le terrain. Enfin, il est au Bandundu. Bravo à lui, il est au Bandundu. Mais il doit faire plus. Moi, je voyais Jacquemain, un homme capable. Peut-être qu'on ne l'aide pas par sa première ministre. Je voyais un homme capable de peut-être la solution. Mais j'ai l'impression que Jacquemain vient. C'est toujours les staticos. Je lui ai dit à Limité ici, Funa, c'est la jungle. Les militaires viennent, je ne sais pas de quel camp, et qui met tout Limité là, Funa, de 20h, 21h, 6h, vous ne sortez pas de la quartier Funa. Église de Moïse Mbi est là. Église du pasteur est là. Ezui, comment ça s'appelle là? Oui, Turbo, hein, comment on l'appelle? Turbo, comment ça s'appelle, oui. Là, on a perdu le nom. Voilà. Ça viendra. Oui, à Pembe. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, partout là, Pakadjouma, vous ne sortez pas à 5h du matin, déjà avec des armes cagoulées. Il y a un Égyptien qui est mon voisin, qui a fait les frais. Vous parlez de Wallo, pasteur Wallo. Oui. Tout près de pasteur Wallo là, vous allez d'Ilandos là-bas. Tu ne sors pas la nuit. Tu ne sors pas la nuit. Même les journalistes sont des victimes. On a déjà tué. Ce sont des militaires, je vous dis, indisciplinés. J'ai demandé, j'ai écrit, est-ce que les généraux peuvent interdire aux militaires de sortir la nuit avec des armes? Et là, on saura identifier qui font ça. Votre mot de la fin? Je crois que chacun doit jouer son rôle. Nous jouons le nôtre pour protéger le peuple. Nous parlons et que c'est 21 ans d'élite. On a refusé d'entrer dans des pouvoirs qui ne bénéficiera pas au peuple. Mais
nous gardons notre dignité pour continuer à servir notre patrie. Ici, comme vous parlez comme on a à la fin de l'émission. D'accord, oui. On conclut en même temps. Ce parler est important. C'est comme ça que nous avions dit dans notre lettre adressée à la Fondation Thabo Mbeki, que même si nous ne venons pas, pour des raisons que nous avions avancées, mais on ne peut pas faire l'économie de la réflexion. Si vous avez réfléchi là-bas, amenez ici. Il y a les cadres aménagés par les pères religieux, par les pasteurs. Venez verser votre contribution intellectuelle, parce que c'est une réflexion, c'était une réflexion dans cette affaire-là, et que chacun de nous puisse amener sa contribution. Évidemment, la SENCO, le CC, ainsi que Ejibama Pia, avec leur histoire, ont déjà élaboré une feuille de route. Maintenant, la balle est dans le camp de Félix Tshisekedi. Quand nous l'avions vu, il avait semblé montrer sa disponibilité à parler avec ses frères congolais. Nous espérons qu'il n'a pas quitté cette bonne voie. Parce que vous savez qu'il y a des élections à l'horizon. On en a parlé même avec M. Jean-Pierre Lacroix. Et il nous a dit que même pour les Nations Unies, les élections doivent respecter les délais. Et donc, je ne vois pas quel est ce Congolais qui acceptera qu'il y ait glissement. Parce que Félix lui-même... Et il pense qu'il y a lieu Félix, les élections puissent respecter les délais, ce n'est pas mal. Mais tout ce qui se passe à l'Est en termes de sécurité, les disent mots. Parce qu'il y a eu de résolutions, il y a eu les accords où il n'y a pas l'implication totale de la communauté internationale. Mais pour les élections, ils veulent bien braquer les caméras. Bon, libre à eux. Jean-Pierre Lacroix est à Bounia. Il devait même se rendre à Bénieu également, à ce que je sache, d'après ce qu'il nous avait dit. Non, les Nations Unies font ce qu'ils peuvent. Mais vous savez, la crise est congolaise. La réponse doit être aussi congolaise. Bien sûr, mais parfois ces genres de gérance, c'est ce que nous déplorons parfois. Rappelez-vous quand je vous ai dit, vous ne verrez aucun militaire américain aller mourir à Goma pour nous. Retenez ça. C'est nos militaires, il faut donner de l'argent à nos militaires. Payer bien nos militaires. Merci, les équiper, les former. Nous, comme pays, un pays au centre de l'Afrique, un pays qui a 9 voisins. Donc, toi, nous ont déjà agressés. Ces pays-là, sa survie ne peut passer que par l'organisation de son armée. Nous, avec Fayoulou, quand on arrive, le premier jour de notre présidence avec Fayoulou, ce que nous allons faire, c'est que nous ferons de l'armée, de la refondation de l'armée une priorité. Autant que nous allons faire des emplois de Congolais une priorité. Nous ne nous lairons pas. Vous pouvez prendre toutes les armées du monde. La seule armée qui peut protéger les Congolais, le Congo, c'est l'armée congolaise. Merci beaucoup. Voilà pourquoi les militaires congolais doivent avoir toute notre attention. Merci. Les services d'intelligence, de renseignement doivent avoir toute notre attention. Il faut dépolitiser les services. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans les services sont devenus beaucoup plus politiques que même les politiciens eux-mêmes. Ce n'est pas normal. Toutes les ethnies, toutes les tribus doivent être dans cette armée-là, dans ces services-là. Et tous doivent bénéficier des mêmes privilèges en termes de grades. Quand vous faites monter les grades, il ne faut pas regarder une ethnie. Il faut prendre les plus compétents, les plus méritants, en tenant compte de toutes les provinces. C'est cela notre vision, nous, de Congo. Les jeunes arrivent au pouvoir. Donnons à la police les moyens. Ce que je vous parle là, limité. Les policiers viennent, on leur dit, regardez, les gens sont cagoulés là. Regarde, ils ont des armes, ce sont eux qui viennent de braquer quelqu'un. Les policiers disent, oh non, il faut qu'on les identifie. Les policiers même se sont soustraits pour se cacher. Alors qu'ils voient que les infractions ont été commises. Parce qu'il y a un problème de formation. On ramasse quelqu'un, à moins d'une semaine, il devient policier. Et on le met dans un sous-siate. Vous voulez que celui-là fasse quoi? Merci beaucoup, Prince. Alors, commençons par être sérieux nous-mêmes dans ce que nous faisons. Si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a des étapes qu'on a brûlées. Et donc, je vais terminer par transmettre des communiqués de l'ADD Congo, parce que ce dimanche, l'ADD Congo sera à Makala pour l'inauguration du siège de notre parti ADD Congo à Makala. Ça va être ici l'avenue Kisangani, numéro 56C, à Makala, référence route Elengesa. Donc, tous les membres de l'ADD Congo, tous les membres de la Mouka, nous allons nous retrouver la semaine ici à Makala, dans la commune de Makala, c'est l'avenue Kisangani, numéro 56.
où nous allons ouvrir les sièges à ADD Congo Funa, et avec le président Dani Sindani et tous ses camarades, et tous les mamans qui sont venus de l'Angleterre pour ce travail-là, parce qu'ADD Congo vit avec les moyens du bord, et tous ceux qui veulent l'adhésion, parce que nous avons commencé les mois des adhésions, passer au siège national ADD Congo, sur le boulevard Triomphal, 198 à 20 de l'enseignement, tout près du MLC là. Venez nombreux parce que pour nous, ADD Congo, cette année, nous devons avoir 1000 civils dans toutes les communes. Parce que les élections de 2028, nous voulons les gagner haut la main. Merci parce beaucoup. que nous allons lutter contre la tricherie pour donner un espoir aux Congolais. Merci les vrais beaucoup, changements arrivent avec Prince ADD Congo et la Mouka. Je rappelle que vous êtes le président de l'ADD Congo, vous êtes le porte-parole de la Mouka, vous êtes de l'opposition. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Partie remise, on peut vous retrouver. C'est à moi de vous remercier et bonne chance au Léopard. Voilà. Allez soutenir l'équipe. Allez soutenir l'équipe, c'est une bonne chose. Tous derrière le Léopard, donc juste ici, après ici. Mais Tolobin, à chef à la police, c'est sécurité. Toboy Kuna Bato, Banyati Bato, Bato Bakoufi. Sécurité est d'abord priorisée. Voilà, on va aller soutenir nos léopards. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci à vous. Vous étiez là de nombreux en train de nous suivre du début comme à la fin de cette émission. La rediffusion, c'est à 18 h et on vous retrouve demain. Ça sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro à 10 h. Et pour les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à la RTVS 1. Merci à Molo Cantoni, merci à Tonton Ebongo, merci à Alain Trésor Guidina qui a réalisé l'émission. Merci également à mon invité Prince Epenge d'être de notre ce matin. Merci. On va vous retrouver prochainement. Merci beaucoup. Merci à tous les Congolais. Merci, à la prochaine. Au revoir.